Au niveau de l'élément de grille ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez paramétrer, vous pouvez prendre les milliers, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça aussi, ça dépend. Nous avons tous les étages. Si vous voulez que tous les étages, vous pouvez prendre ici pour sélectionner tous les étages. Maintenant, nous avons ici le couple de façades ici. Nous avons ici les réglages d'appellation. Nous avons les marques. Nous avons les styles de texte. Nous avons les vies en 3D. Si vous voulez voir votre projet de vie en 3D, vous pouvez venir ici. Vous pouvez choisir le type de couleur que vous avez besoin de ça. Mais on va voir ça plus tard. Et puis nous avons ici, on va dire ici, texte suivi dans les projections perspectives seulement. Si vous voulez, vous pouvez aussi sélectionner ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle et l'importance des documents ici sur les barres d'outils dans les logiciels d'architecture Archicad. Sans plus tarder, je vais faire clic au niveau des documents ici. Nous allons voir plusieurs éléments ici. Nous allons voir chaque élément. Nous avons premièrement ici cotation. Nous avons code de niveau. Nous avons code de rayon. Nous avons ici cotation angulaire. Nous avons les textes. Nous avons étiquette. Nous avons les éléments de grille. Nous avons changement. Nous avons enchire, ligne, arc, cercle. Nous avons polyligne, spline. Et puis nous avons chaud. Nous allons voir chaque élément ici. Nous avons ici les figures et à la fin dessin. Sans plus tarder, si on fait un clic au niveau des documents ici, ça va nous donner cette interface ici. Premièrement, ici nous avons cotation. Les cotations nous permettent à compter les dessins. Vous pouvez compter les dessins 2D. Parce que si le logiciel d'architecture c'est Archicad, vous avez la possibilité de faire le plan 2D et de faire le plan 3D modélisé. Ici, au niveau des cotations, si je fais deux clics au niveau des cotations ici, ça va nous donner cette interface ici. Au niveau de cette interface ici, vous devez voir ici les stylos de cotation. Nous avons plusieurs types de stylos ici. Si je clique ici, vous allez voir plusieurs types de stylos. Si vous voulez utiliser des stylos bleus, soit des stylos noirs, mais moi je vous conseille d'utiliser des stylos noirs. Ici, on nous a dit ici des marques. Ici, on nous a dit afficher les textes de cotation seulement, soit cotation statique. Si vous voulez afficher les textes de cotation seulement, vous choisissez ici. Si vous ne voulez pas, vous désélectionnez. Et moi, je ne vous conseille pas de sélectionner ça. Il y a plusieurs éléments ici. Nous allons voir ça dès qu'on va commencer à faire les cotations. Je vais vous expliquer toutes ces choses ici. Nous avons ici les styles de texte. Il y a les stylos ici. Vous pouvez choisir les stylos noirs ici, soit quel type de stylo. Ici, là, on a écrit Arial. Ici, si vous cliquez ici, vous allez voir ici plusieurs éléments ici. Mais moi, j'utilise souvent Berlin FAB. J'utilise souvent ici Berlin FB. Moi, j'utilise. Pour que les mille soient identiques par rapport à ce que moi j'utilise. Nous avons ici accidentel, vous pouvez changer ou vous pouvez laisser comme ça. Nous avons ici option de marque et de lignes. Nous avons ici la taille de marque et de lignes, la largeur et la longueur de la ligne de rappel. Il y a tout ici. Nous avons ici les marques. Il y a plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner ici, nous allons voir ça. Nous avons les détails de cotation ici. Au niveau des détails de cotation, ici, on nous a dit afficher aussi les archives ouvertes. Mais moi, je ne vous conseille pas d'afficher ça. Il faut toujours désélectionner ça. Moi, je suis en train de vous conseiller. Et nous avons ici classique. Ici, nous cliquons au niveau des classiques. Ici, nous avons classique. Nous avons flexible, santé, sans, ça dépend de vous. Et puis ici, nous avons propriété ici. Si nous retournons au niveau des petits points ici, vous allez voir plusieurs types de cotations. Parce que moi, je vous montre des preuves palpables. Les explications que je suis en train de vous donner ici, c'est vraiment difficile que quelqu'un puisse vous expliquer ça comme ça. Vous savez, les youtubeurs ne veulent pas vous montrer des secrets ici, mais moi, je vous donne des secrets gratuitement. C'est la raison pour laquelle il est important de regarder la vidéo sur YouTube. Pour me permettre, pour me soutenir. J'ai besoin de vos vies. J'ai besoin de vos soutiens. Vous allez voir ici les plusieurs types de cotations que vous avez besoin. Vous pouvez chercher ça ici. Si vous ne trouvez pas les cotations que vous avez besoin, vous pouvez venir au niveau des recherches. Si vous trouvez le type de cotation que vous avez besoin, vous allez voir ça. Nous sortons là, nous descendons là, on a écrit code de niveau. Vous faites double clic ici. Vous allez voir ici.
Les codes des niveaux, comme son nom indique, c'est pour compter le nombre de niveaux. Au niveau des cotations, ici, vous avez vu ça, cet onglet ici. Au niveau des codes, ici, nous avons la hauteur des codes des niveaux, nous avons code des textes ici, et puis nous avons euh, somme visible de projet. Vous pouvez essayer de voir si vous voulez que ce soit au niveau visible, au niveau de la mer, au niveau de la toiture, au niveau du premier étage, au niveau zéro des projets, ça dépend de vous. Les styles, les textes, propriétés, tout consort. Nous allons voir ça. Et puis, si nous venons justement au petit point ici, il y a un petit point ici, vous allez voir ça. Cotation de niveau. Niveau moins 0, soit niveau plus 0, ça dépend. Vous pouvez chercher ce que vous avez besoin ici au niveau des recherches. Et nous avons ici cotation des rayons. En fait, dès clic gauche au niveau de cotation des rayons, c'est pour nous indiquer les rayons de notre cotation. Nous avons Ariel ici, il faut toujours prendre Berlin 100FB. Berlin, moi j'utilise souvent ce qu'on appelle Berlin. Berlin 100FB, c'est ce que moi j'utilise. Vous pouvez changer le stylo ici. Comme ça, je vais vous montrer ça. C'est des fonctionnalités pour voir ce qui se trouve là-bas sur le logiciel. Et puis nous sortons là-bas. Nous descendons, nous venons ici au petit point ici. Vous allez voir ici les types de cotation des rayons. Les rayons de 50, les rayons de 50, les rayons de 50, ça dépend. Tu vois. Les rayons de 2 mm, les rayons de 2,5 mm, tout ça est ici. Les rayons de 3 mm. Vous voyez ça? Nous sortons, nous venons ici nos cotations angulaires. Au niveau des cotations angulaires, vous voyez, vous avez vu ici les symboles ici. Ça dépend de vous. Mais il est toujours important d'utiliser ce qui est au milieu ici. C'est ça que moi je vais vous donner conseil. Vous pouvez changer les stylos ici. Vous venez, il faut toujours utiliser les G ici. Il faut sélectionner toujours les grands G ici. Il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas prendre ça, il faut prendre toujours les grands G ici. Il faut désélectionner ça, prendre les grands G. Tu vois, nous avons les marques ici, nous avons les propriétés, donc tout ça est là. Nous allons voir ça. Nous venons au niveau des petits points ici, vous allez voir les cotations angulaires. Vous avez vu les cotations angulaires. Vous avez vu les formes, mais ça fait comme si c'est courbe. Les explications que vous devez retenir ça dans votre tête. Parce que c'est très important de maîtriser le logiciel d'architecture ici. Nous sortons, nous descendons ici au niveau des textes. Dès clic au niveau des textes, ça va nous donner là où vous pouvez paramétrer les textes. Les textes, ce sont les écrits que vous mettez sur votre plan. Nous avons ici angle défini, toujours lisible, retour ligne texte. Il y a plusieurs choses ici, il y a des paramétrages, des niveaux. Ici, vous pouvez changer. Vous pouvez retourner ça au niveau de ça, ça dépend. Je vais vous montrer ça plus tard. Et nous avons ici propriété. Vous allez voir ça, tout ça. Et puis, nous sortons là-bas, nous venons ici. Vous allez voir les styles de texte. Ici, vous avez vu les styles de texte. Les numéros ici, si vous voulez que ce soit des 1,50 mm, de 2,50 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, ça dépend de vous. Puis, nous venons justement ici, là, on a dit étiquette. Si vous faites deux clics ici, au niveau des étiquettes, vous pouvez voir ça, c'est l'étiquette, ça. Ce sont les éléments des textes automatiques, les étiquettes que vous voyez ici. Étiquette de classification, étiquette d'altitude, ça se trouve ici, vous allez voir tout, il faut lire ça. Les stylos d'étiquette, vous pouvez paramétrer marque, vous venez au niveau des textes d'étiquette, vous choisissez ici, et vous venez au niveau des propriétés pour voir. Si vous terminez, vous pouvez faire OK, mais on ne fait pas ça maintenant. Quand vous terminez, ce que je suis en train d'expliquer ici, vous pouvez venir ici. Là, on écrit éléments de grille. Au niveau de l'élément de grille ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez paramétrer, vous pouvez prendre les milliers, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre ça aussi, ça dépend. Nous avons tous les étages. Si vous voulez que tous les étages, vous pouvez prendre ici pour sélectionner tous les étages. Maintenant, nous avons ici les couples de façades ici. Nous avons ici les réglages d'appellation. Nous avons les marques. Nous avons les styles de texte. Nous avons les vues en 3D. Si vous voulez voir votre projet de vie en 3D, vous pouvez venir ici. Vous pouvez choisir le type de couleur que vous avez besoin de ça. Mais on va voir ça plus tard. Et puis nous avons ici, on va dire ici, texte suit vie dans les projections perspectives seulement. Si vous voulez, vous pouvez aussi sélectionner ça.
ça dépend de vous. Mais on ne voit pas maintenant, nous avons classification des propriétés. Vous allez voir toutes ces choses ici, nous sortons